L'intelligence artificielle permet de créer des univers en réalité virtuelle et en réalité augmentée, spécialement dans l'industrie des jeux vidéo. Les algorithmes sont utilisés pour dynamiser les environnements numériques en y ajoutant des fonctionnalités interactives et immersives. Derrière Minecraft ou Fortnite, l'IA est de plus en plus intégrée dans les studios en tant qu'aide à la création de ces mondes virtuels. Les boîtes de production sont multidisciplinaires dans tous les projets qu'elles réalisent. Mais comment l'IA optimise-t-elle les environnements divertissants et éducatifs? Et comment assiste-t-elle les créateurs de l'audiovisuel et du cybervirtuel? Mon nom est Ravi Por et bienvenue à Pause Techno IA, les métiers du futur. L'évolution rapide des technologies d'apprentissage automatique amène les travailleurs de l'industrie des jeux vidéo à effectuer des mises à jour de leurs compétences. Les données des utilisateurs sont collectées afin d'établir des statistiques descriptives sur l'historique des joueurs avec le jeu. Les algorithmes sont par la suite utilisés dans le but de mieux comprendre les interactions, la communication avec la plateforme et plusieurs autres variables sont également prises en compte. À partir de ces statistiques, les équipes de design sont en mesure d'effectuer des améliorations dans le jeu, dont l'immersion des joueurs, la qualité de la jouabilité ou encore le succès du design vidéoludique. Le studio indépendant Golem Labs a d'ailleurs sorti un jeu de stratégie où l'IA personnalise le parcours du joueur selon l'analyse de son profil. Quant au studio Ubisoft, l'IA permet d'adapter automatiquement chez les personnages la façon de bouger leurs lèvres selon leurs paroles. Un étudiant de secondaire a notamment élaboré un algorithme capable de détecter les tricheurs avec 98% de certitude au jeu Counter-Strike. Voici des termes couramment utilisés. La réalité étendue regroupe diverses réalités immersives. La réalité augmentée est une technique d'affichage visuel qui consiste à superposer des informations virtuelles tout en permettant d'interagir avec notre environnement réel. La réalité virtuelle est une expérience immersive qui nous transporte dans la reproduction du monde réel ou d'un univers imaginaire artificiel créé numériquement. La réalité mixte est un mariage de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Les modèles algorithmiques utilisés pour des robots conversationnels des jeux vidéo et des environnements virtuels est le TALN. TALN signifie le traitement automatique du langage naturel. C'est une technologie qui consiste à analyser de manière automatique des mots, des phrases, des paragraphes formulés de manière naturelle par un humain. Depuis son enfance, l'entourage du dessinateur mentionne que celui-ci a des crayons à la place des doigts. Une fois sa renommée établie, un amateur d'art lui passe une commande unique et urgente. Le dessinateur possède 48 heures pour créer un univers habité de créatures fantaisistes. Quand il soumet l'ébauche, l'amateur d'art est insatisfait et veut lui retirer le contrat. Mais le compte à rebours n'est pas terminé. Le dessinateur visualise clairement l'œuvre. Mais pour livrer celle-ci dans sa globalité, une amie lui partage un outil révolutionnaire, la création d'images par commande vocale. Avec cet outil, la création est rapide et à la hauteur de son imaginaire. L'œuvre impressionne l'amateur d'art, mais surtout sa fille dont c'est l'anniversaire. Bonjour, je m'appelle Harold Dumur, je suis président fondateur de OVA et je travaille dans le domaine de la réalité étendue et de l'intelligence artificielle. Donc, StellarX, c'est l'outil, la plateforme de OVA? Oui. Et c'est quoi la mission d'OVA? La mission d'OVA, c'est de démocratiser la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, donc toutes les réalités étendues. Puis c'est pour ça que StellarX existe, c'est qu'on veut donner un outil, un peu comme à l'époque, on se rappelle de Minecraft, qui a démocratisé la création d'environnement à partir d'un petit cube qu'on appelle le voxel. Mais StellarX, c'est juste qu'on fait en sorte qu'à partir d'objets tridimensionnels, on peut créer son propre univers. Est-ce que tu peux me parler de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde de la réalité augmentée? À vrai dire, ça vient souvent avec justement la loi du moindre effort. C'est-à-dire que quand on veut créer quelque chose, on va utiliser nos bras puis nos mains. On va venir placer des objets sur un monde, puis tout ça, ça peut devenir très, très épuisant. Comme un peu si on tenait nos bras dans les airs pendant très longtemps. Puis on appelle ça le syndrome du bras de gorille.
Fait que l'intelligence artificielle, ça vient nous aider dans le domaine de la réalité étendue à co-créer avec nous. C'est un agent intelligent avec lequel on va pouvoir conversationner, lui demander d'établir des interactions puis les préprogrammer pour nous. Fait que ces interactions-là, comme c'est préprogrammé, souvent ça va sortir de façon aléatoire. Donc c'est à nous, après coup, de le remixer. L'évolution de ces technologies implique des changements dans les métiers. Ces derniers évoluent puisque de nouvelles compétences sont requises et parfois même de nouveaux rôles apparaissent. Notamment l'évolution de langage de programmation des développeurs, l'intégration des scientifiques de données et des analystes de données, des architectes de données, des ingénieurs en infonuagique et plusieurs autres. C'est une porte d'entrée pour les personnes qui veulent faire carrière en intelligence artificielle et en réalité étendue. J'espère que l'intelligence artificielle dans le domaine des jeux vidéo est maintenant un peu plus claire et qu'elle t'inspire peut-être dans ta future carrière. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les prochaines capsules et à consulter héros-de-chez-nous.org pour du contenu exclusif. C'était Pause Techno IA, les métiers du futur.